Bonjour, sœur Maria Luisa. Dans Hébreux 8, verset 11, nous lisons « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Et dans Éphésiens 4, 11, nous lisons « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » S'il vous plaît, ma sœur, comment cela peut-il arriver? Comment est-on enseigné par Dieu? Qui sont tous? C'est nous, l'Église. Et si nous tous sommes enseignés par Dieu, pourquoi y a-t-il des maîtres, des évangélistes, des pasteurs? Et aussi, ma sœur, pourriez-vous m'éclaircir si l'Évangile et la doctrine, c'est la même chose? Merci, ma sœur. Donc, si l'Évangile et la doctrine sont les mêmes, bien, donc ici, dans Hébreux 8, où le frère vient de lire dans Hébreux 8, 11, il est écrit, il y a un mot utilisé par le prophète Jérémie, il me semble qu'il s'agissait du prophète Jérémie qui a prophétisé, lorsqu'il dit, pour les jours suivants, Dieu allait dire aux personnes la chose suivante. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère. Il s'agit de redondance. Son concitoyen ou son frère, c'est la même chose. Le concitoyen, c'est le prochain, c'est la personne la plus proche. Donc, lorsqu'il dit aucun n'enseignera à son concitoyen ou à son frère, c'est la même chose, en disant connais le Seigneur. Ici, il est en train de dire c'est connaître Dieu et non connaître la doctrine de Dieu. Il s'agit de deux choses différentes. Car il dit que tous me connaîtront, oui, tous connaîtront à Dieu, mais non tous auront la doctrine ou connaîtront la doctrine. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, oui. Car si vous posez la question à un enfant de 3, 4 ou 5 ans, et vous lui demandez où se trouve la vraie Église, où se trouve le vrai Dieu, l'enfant, qu'est-ce qu'il va répondre? L'enfant dira, il s'agit dans mon Église, là-bas, dans l'Église ministérielle, où se trouve le vrai Dieu. Car Dieu, les enfants aussi reçoivent la prophétie, et Dieu leur fait des promesses. Et ils disent, là-bas, Dieu m'a fait une promesse, parce que l'enfant a reçu la prophétie et Dieu lui a fait ses promesses. Est-ce que nous pourrons appeler cela de la doctrine? Mais nous appelons cela quoi? Que l'enfant, le garçon ou la fille, connaît que Dieu existe, sait que Dieu existe, et sait que Dieu parle, que Dieu fait des promesses, et sait que Dieu est puissant, et que Dieu fait des promesses, que Dieu se manifeste dans son Église là où vont ses parents. Voici ce que l'enfant sait et connaît, car ici il dit du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux connaîtront le Seigneur. Ils connaîtront Dieu. Lorsqu'une personne vient pour la première fois à l'Église et qu'elle reçoit la prophétie, Dieu parle à cette personne et sonde son cœur et découvre les secrets de son cœur. Et cette personne dira, Dieu se trouve ici, ou Dieu se trouve ici avec cette personne qui a prié pour moi. Dieu est bien là. Là, cette personne commence à quoi? À connaître Dieu. Cette personne commence à connaître Dieu. Donc elle dira, je connaissais un Dieu qui était représenté à travers un tableau, une image, une statue. Ainsi j'ai connu Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu, un Dieu qui me parle et qui dévoile les secrets de ma vie à travers d'une autre personne. Ça, je ne savais pas cela de Dieu. Et cette personne commence à connaître Dieu. Mais cela de connaître Dieu, de connaître la doctrine, ce sont deux choses différentes. Car la doctrine du Seigneur doit être enseignée par Dieu aussi aux personnes. Rappelons-nous que l'apôtre Paul nous raconte dans Actes, il dit
qu'il est resté à peu près 2 ans dans le désert. Il était là-bas, il dit que Dieu lui a révélé la doctrine. Alors, il n'y a aucune contradiction dans Éphésiens 4:11 lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour l'édification du corps du Christ. Là, il n'y a aucune contradiction avec ce qui est écrit ici, que tout serait enseigné par Dieu. Car dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, les personnes ne connaissaient pas Dieu. Juste connaissaient le Seigneur, les prophètes, ou un certain personnage comme Samson ou Gédéon, qui ont connu le Seigneur et les prophètes. Du reste du peuple, personne ne connaissait Dieu. Ils connaissaient juste la loi de Moïse, mais non Dieu. C'est pourquoi lorsque l'un d'entre eux entendait la révélation de Dieu ou ont vu le Seigneur, ils étaient très étonnés et apeurés car ils disaient « Mais avec qui suis-je en train de parler ?» Et le Seigneur devait s'identifier devant ce personnage, car les personnes doutaient, car les personnes ne savaient pas qui se trouvait face à elles, car anciennement, Dieu ne se manifeste pas avec les êtres humains. Il leur avait donné juste la loi de Moïse par écrit. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, dans les jours suivants, le Seigneur a dit à travers le prophète, dans les jours suivants, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, ils me connaîtront, car je vais tous leur parler, à travers la prophétie, dans des visions, dans les songes. Avec les dons spirituels, je leur parlerai, et je leur enseignerai. Donc, la parole du Seigneur s'est accomplie. Mais nous ne pouvons pas nommer cela la doctrine, car la doctrine, c'est quelque chose de plus profond que Dieu donne aux personnes, afin qu'elles se forment, qu'elles enseignent à d'autres personnes. Car si une personne reste juste avec la connaissance de Dieu et rien d'autre, elle doit continuer à étudier, à approfondir, à progresser spirituellement, à continuer à accroître sa vie spirituelle, à se préparer de plus en plus pour arriver à une certaine plénitude de la connaissance de Dieu et aussi avoir cette rencontre avec Dieu. Après d'avoir connu le Seigneur, elle peut recevoir cette plénitude de la connaissance de Dieu et parler face à face avec le Seigneur, comme le faisaient les prophètes dans l'ancien temps qui parlaient face à face avec le Seigneur. Donc nous aussi aujourd'hui nous pouvons réussir à faire toutes ces choses, mais tout dépend de notre vie spirituelle, tout dépend de ce qui se trouve ici dans notre cœur. Bien.